Est-ce qu'on se ferait pas un tuto beauté? Salut les copains, c'est Simone! Et aujourd'hui on va parler de maquillage. Je vais vous montrer comment obtenir tant de beauté tout en utilisant uniquement du maquillage vegan. Allez, mets ta ceinture, on est parti. Avant tout, comment choisir son maquillage quand on est contre la cruauté animale? Tata Simone va t'expliquer. Les conseils de Tata Simone. Alors il y a en fait deux questions à se poser. La première est, est-ce que la marque que j'utilise fait des tests sur les animaux? Beaucoup de produits sont testés sur les animaux en laboratoire. Ouais, c'est dégueulasse. En Europe, les tests sur les animaux sont interdits depuis 2013. Toutefois, ça ne s'applique pas aux produits importés. Donc par exemple, si tu achètes un produit d'une marque américaine, elle peut avoir été testée sur les animaux. En plus de ça, certains pays imposent carrément des tests sur les animaux qui sont opérés par des organismes indépendants. Au hasard, par exemple, la Chine. Donc tu peux très bien avoir une marque française qui ne teste pas sur les animaux en Europe, mais qui, par exemple, va exporter en Chine, et à ce moment-là, elle accepte que ses produits soient testés, pas par elle-même directement, mais par des organismes tiers. Comment on vérifie ça? Tout simplement, on va sur le site de la marque, en général c'est indiqué. Quand une compagnie refuse clairement les tests sur les animaux, y compris par des organismes tiers, on dit qu'elle est cruelty free. La deuxième chose à prendre en considération, c'est la présence de produits animaux dans les cosmétiques. Beaucoup de cosmétiques sont faits à base de produits animaux. Par exemple, le collagène, extrait des carcasses d'animaux d'abattoir, porc principalement, ou des peaux de poisson quand il s'agit de collagène marin. L'élastine, à partir des tendons du cou des bovins. La lanoline, corps gras obtenu à partir du suin des moutons. Sébum qui protège la laine. Ignoble. C'est trop dégoûtant. La lantoïne, c'est de la bave d'escargot. La squalane, du foie de requin. Chondroïtine, à partir de cartilage de poisson. La kératine, oh non, pas la kératine. Dans les soins capillaires, provient de l'hydrolyse des plumes de volaille. Graisse de bœuf. Ou de l'huile d'autruche. Très bien. Huile extrait de poisson, encre de sèche, extrait d'organes ou de glandes. Qu'est-ce qu'on a? Mamelle, cœur, rate, estomac, testicule, sérum sanguin, cordon ombilical, cerveau, foie, embryon, moelle osseuse, muscle. Est-ce que vous aussi vous avez du mal à dire moelle. Extrait placentaire. On va trouver aussi de la cire d'abeille ou de la carmine. La carmine, c'est un pigment rouge en fait qui est fait en broyant des petits insectes. Alors comment on fait pour savoir si un produit est vegan? Es-tu sûr qu'il est vegan? As-tu consulté ses mails? Fouillé son MSN? Capte ses messages? Questionné sa mère? Ont-elle dit qu'il est chez elle et lui qu'il est chez son frère? Ouais, sinon il y a beaucoup plus simple. Là encore, souvent c'est indiqué sur le site internet de la marque, ou sinon il suffit simplement de lire la composition du produit. Évidemment, c'est pas si simple. Vous allez avoir par exemple des marques qui sont cruelty free mais pas vegan. Vous avez des marques cruelty free qui proposent certains produits vegan et d'autres produits pas vegan. Il y a aussi des marques qui vont être 100% cruelty free et vegan, mais qui appartiennent par exemple à un grand groupe qui lui propose d'autres marques qui, elles, ne sont pas ni vegan ni cruelty free. C'est un sujet compliqué, donc c'est à vous de vous renseigner et puis de faire votre choix de consommateur en fonction de vos valeurs, en boycottant les produits qui ne correspondent pas à votre éthique. Évidemment, c'est compliqué de trouver des produits qui soient cruelty free, vegan, d'une marque qui ne fait que du vegan et qui appartiennent à un groupe vegan. Donc être vegan, c'est pas non plus être parfait, il faut faire au mieux. Moi, j'utilise exclusivement des produits cruelty free, c'est-à-dire de compagnies qui sont fermement opposées aux tests animaux, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et j'utilise exclusivement des produits vegan, c'est-à-dire sans aucun ingrédient d'origine animale. Mais il m'arrive d'acheter des produits, donc cruelty free et vegan, de marques dont par exemple le groupe n'est pas vegan, ou de marques qui proposent à côté des produits qui vont contenir du miel ou de la cire d'abeille, des produits que moi je n'achèterais pas, mais qui sont bien effectivement produits par ces marques. Et je vais vous montrer du coup ma routine make-up, comme ça vous allez voir un petit peu les produits que moi j'utilise. Quand je me lève le matin, j'ai toujours un peu la tête dans la poche. Bordelaise joke. Voici donc ma gueule au naturel. Et j'aime bien arranger ça avec un petit peu de make-up avant d'entreprendre toute interaction sociale. On commence donc par la base avec ces cernes monstrueuses. J'utilise l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. La marque ne teste pas sur les animaux et ne vend pas en Chine, elle est donc bien cruelty free. En revanche, elle appartient au groupe Estée Lauder qui, lui, n'est pas cruelty free. Le produit est bien vegan, mais la marque commercialise également des produits non vegan qui contiennent notamment de la cire d'abeille et de la carmine. Toutefois, si vous voulez vous renseigner pour savoir lesquels des produits Too Faced sont vegan, la liste est clairement indiquée sur leur site, et même chose pour Body Shop d'ailleurs. Vous pouvez consulter toute la liste des ingrédients sur leur site et ils mettent de plus en plus un petit logo vegan à côté des produits qui le sont. Mon petit conseil perso, c'est ne faites pas tomber l'anti-cerne par terre, ça pète le flacon, ensuite ça coule partout et c'est dégueulasse. Pour l'appliquer, plusieurs techniques s'offrent à vous. Vous pouvez faire des petits points en dessous de votre œil, ou un Kardashian, c'est-à-dire un grand triangle sous votre œil. Moi je vais dessiner un petit chat parce que j'aime bien. Si j'ai des imperfections, je les camoufle avec le même produit. Mais moi j'en ai pas parce que je suis parfaite. Ensuite on va l'estomper. Pour ça tu tapotes, tu biffes, tu châtes. Là encore, c'est toi qui vois.
Ok, en vrai, j'avais bien une imperfection sur le front. Regarde comme tu es rayonnante. Ensuite, je vais appliquer de la poudre sur le reste de mon visage. J'utilise la All-in-One Face Base de Body Shop. La marque est bien cruelty free. Et bonne nouvelle, la marque avait été rachetée il y a quelques années par le groupe L'Oréal, mais elle vient d'être à nouveau rachetée, cette fois-ci par le groupe Natura Cosméticos, qui eux sont bien cruelty free et s'opposent fermement aux tests sur les animaux. Body Shop propose tout un tas de produits vegan, dont cette poudre compacte. En revanche, ils ont également des produits qui contiennent de la cire d'abeille, du miel et de la lanoline. Alors j'utilise toujours des poudres compactes, j'utilise jamais de fond de teint parce que j'ai l'impression que ça va boucher les pores de ma peau qui vont ensuite s'obstruer, vomir du pu, je sais pas, ça me dégoûte. En même temps il fait 40 degrés là, je sue tellement que ça fait une espèce de pâte immonde qui se colle à mon visage, c'est un peu comme du fond de teint, c'est pareil. Et aussi comme c'est l'été, je suis plus bronzée que d'habitude et du coup ça a l'air blafard, c'est dégueulasse. Donc là on part sur un joli teint de tofu façon Bjorg. On va donc essayer de reprendre un peu des couleurs avec un blush et j'utilise le blush Love Flush de Too Faced en couleur Baby Love. Comme vous pouvez le voir, il arrive légèrement en fin de vie. Continuez sans moi les gars, je vais vous ralentir. On ira ensemble jusqu'au bout. Chut. Bon, en vrai lui dites pas mais j'ai déjà trouvé son remplaçant et ça sera donc le All-in-One Cheek en couleur Macaron de chez Body Shop. Et alors là, attention! Astuce secrète en exclusivité rien que pour toi. Si tu n'as pas prévu de mettre de fard à paupières, tu peux appliquer cette petite astuce qui est de mettre un petit peu de fard à joues dans le creux de ta paupière. Ça crée un effet de profondeur et ça fait ressortir tes yeux et tu seras super bonne du cul. Ensuite, je me brosse les sourcils et j'utilise une brosse à dents que j'ai récupérée dans une trousse de toilette dans un avion. Voilà. Technique de radine. Et pour les pinceaux, vérifiez toujours qu'il s'agit de poils synthétiques et surtout pas de poils naturels, donc de poils d'animaux. Et ne faites pas confiance aux vendeuses dans les magasins. D'après mon expérience, elles ne savent pas. Lisez plutôt les étiquettes, en général, c'est bien indiqué. Ensuite, j'utilise le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une marque cruelty free. Par contre, j'ai pas connaissance du fait qu'ils appartiennent à un groupe. Pour ce qui est des produits, donc ce produit est bien évidemment vegan. En revanche, ils ont certains produits qui ne le sont pas car ils utilisent de la cire d'abeille, de la carmine et de la lanoline. J'utilise la couleur Dark Brown qui est beaucoup trop foncée pour moi, mais c'est parce que j'adore avoir l'air vulgaire. Oula. Trop de générosité. Quoi d'autre? Ensuite, je passe à l'eyeliner et j'utilise le Tattoo Liner de Kat Von D. Et pour en avoir testé des caisses, c'est le meilleur eyeliner du monde. La marque est évidemment cruelty free, même si elle appartient au groupe LVMH qui lui ne l'est pas. Attention, on a cru pendant longtemps que tous les produits de cette marque étaient véganes, mais certains rouges à lèvres contenaient de la carmine. Vous savez, ce pigment rouge qu'on obtient en écrabouillant des insectes. Toutefois, Kat Von D a annoncé qu'elle travaillait à faire une marque 100% végane. Cet eyeliner en tout cas est évidemment vegan. Évidemment, plus tu vieillis, plus ta peau se plisse et plus ça devient compliqué de faire un truc droit. Et là c'est un désastre, donc je vais vous laisser avec un petit interlude musical, je reviens. Bon, en temps normal, je le réussis du premier coup, voilà. Là c'était pour vous mettre à l'aise. Ensuite, j'utilise le mascara Better Than Sex de Too Faced. Je vous représente pas la marque parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Petit conseil, si vous voyez des youtubeurs qui vous conseillent de tordre la brosse de votre mascara comme ça, ne les écoutez pas. Le produit va sortir du tube, couler partout, c'est dégueulasse. On vous ment, les youtubeurs vous disent de la merde. Pardon, je m'emballe. Pensez par contre à prendre cette version et surtout pas la version waterproof qui, elle, n'est pas vegan. J'allais le dire. Oui, bah j'ai un peu l'impression de faire ton boulot. Ensuite, je vais utiliser un enlumineur et pour ça, j'utilise le fard à paupières Thunderstruck de Kat Von D. Oui, c'est un fard à paupières, c'est pas vraiment un enlumineur. Oh, ça va! Ça fait totalement le job, donc on s'en bat les ovaires. Je ne mets pas toujours du crayon à lèvres, mais quand j'en mets, j'utilise en général le Kirsten de Kylie. Et oui, la marque Kylie Cosmetics est bien cruelty free. Elle n'appartient à ma connaissance à aucun groupe. La plupart des produits Kylie Cosmetics sont vegan, et c'est le cas notamment de tous les lip kits, qui incluent donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. À savoir que sur les premiers lip kits, on avait la couleur Candy Cake qui contenait de la carmine, mais aujourd'hui c'est plus le cas, et tous ces lip kits sont bien vegan. Après, il y a certains produits qui contiennent encore de la carmine ou de la cire d'abeille, comme le eyeliner, le crayon eyeliner. Le problème avec la marque Kylie, c'est que les ingrédients sont pas clairement indiqués sur le site. La seule chose qui est clairement indiquée, c'est qu'effectivement tous les lip kits sont vegan. Donc on peut trouver après sur internet des photos des ingrédients des produits si vraiment on veut se renseigner avant de les commander, mais c'est un peu chiant de pas avoir une information claire à ce sujet. Si vous voulez que vos lèvres apparaissent plus épaisses, vous pouvez les surdessiner légèrement sur la partie centrale
On a bien dit légèrement. Les gens qui se dessinent des lèvres jusque sous le nez, on vous voit. Et en général, je mets mon rouge à lèvres Everlasting Liquid Lipstick de Kat Von D en couleur Lolita 2. Il est super confortable, beaucoup plus que les Kylie qui ont tendance à sécher un peu les lèvres. Par contre, je pense qu'il a tourné et l'odeur pue. Autre avantage, il est kiss-proof, donc sans transfert, c'est super cool parce que tu peux embrasser la personne de ton choix. Si toutefois ça ne rebute pas cette personne d'avoir l'impression de lécher une tablette de beurre rance dégueulasse. Tu es dans un clown. Et voilà! Donc voilà, c'est le maquillage que je fais un petit peu tous les jours. Quand je suis super pressée, je zappe l'eyeliner parce que comme vous avez vu, c'était une galère pour moi. Si je sors, il m'arrive de faire un maquillage un peu plus prononcé, peut-être les lèvres un peu plus foncées ou les yeux un peu plus foncés. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que comme vous voyez, on peut tout à fait se maquiller en étant vegan et en réfléchissant un petit peu aux produits qu'on utilise. Je pense que c'est hyper important et hyper intéressant de se poser au quotidien la question de quel est l'impact des produits qu'on achète, qu'on consomme, et que ce soit pour l'alimentaire ou pour le reste. On a des habitudes de consommation évidemment qu'on ne remet pas toujours en question, souvent faute d'informations. Et je pense que c'est hyper intéressant voilà, de réfléchir un petit peu, de poser la question de comment consommer mieux, consommer plus éthique. Et au final, c'est pas difficile du tout de se dire je vais plutôt opter pour tel produit, par exemple tel shampoing qui n'est pas testé plutôt que tel shampoing. C'est pas non plus une affaire de coût, vous trouvez des cosmétiques qui soient non testés, qui soient vegan dans à peu près tous les tarifs. Je l'ai pas montré, mais j'ai par exemple cet anti-cerne ELF que j'ai payé 1 ou 2 euros. Après, il va y avoir des choses un petit peu plus chères, comme peut-être le rouge à lèvres Kat Von D, je sais pas. Mais vraiment, on trouve pour tous les budgets. J'en ai pas parlé non plus, mais j'aurais pu faire une vidéo sur tout ce qui est shampoing, gel douche, déodorant. Super sujet, les déodorants. Parfum, il y a tellement de choses en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer un petit peu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit à me les poser sur Twitter, Instagram. En attendant, je vous fais des bisous, à la prochaine. Salut les copains! Salut les copains, c'est Simone et aujourd'hui je vais vous parler... À chaque fois que je me lance pour filmer, c'est là qu'apparemment il y a des gens qui vont tondre des machins ou je sais pas ce qu'ils font avec l'herbe ou des trucs avec des machines dehors et de l'herbe et ça m'énerve, ça fait du bruit et ça me casse les couilles. En plus de ça, les compagnies. En Europe, les tests sur les animaux sont En Europe, ça ne s'applique pas aux produits importés, c'est-à-dire que tu peux apporter... J'ai parlé comme Jean Laval, c'est horrible.